Alors Sébastien, tu domines cette saison de rallye avec déjà 6 victoires sur les 10 épreuves. Suède, Mexique, Portugal, Italie, Finlande et Australie. Et les choses sont bien faites puisque la prochaine étape, c'est le rallye de France. Il te manque 1 point, c'est ça ? Donc normalement, ça devrait être bon pour le week-end prochain. Ça devrait le faire. Disons qu'il me manque 1 point et dans le même temps, mon dernier concurrent qui peut m'empêcher d'être champion du monde doit tout gagner. En gros, doit gagner les 3 derniers rallyes plus les 3 Power Stage spécial bonus en rallye qui nous donnent des points supplémentaires. Donc il y a quand même de bonnes chances que ça arrive. Tu es champion du monde, donc. On peut pas encore le dire, mais 99% du job est fait. On a le droit sans se faire engueuler par Vincent de demander ce que c'est qu'un Power Stage. Non, je sais pas ce que c'est comme Rush. Après, tu vas passer. Non, mais non. C'est comme Rush, je te le dirai pas. C'est une spéciale bonus en fait, souvent qui est la dernière du rallye, mais en France, en l'occurrence, ça sera la première, sur laquelle les 3 premiers du classement marquent des points bonus. Donc le premier marque 3 points en plus, le deuxième 2 et le troisième 1. Parce que normalement, au départ, c'était télévisé, c'est ça? C'était pour attirer les télés, hein, c'est ça? À la base, c'était pour attirer les télés parce que souvent, il arrive que le dimanche, la course soit jouée et que finalement tout le monde soit un peu en mode cruising, comme on dit, détente, et juste donc tu mets des points en plus pour relancer un peu le suspense. Pour mettre un attrait supplémentaire sur les dernières spéciales. Dans ces conditions, Seb, est-ce que tu arrives à te dire je suis pas champion du monde, il faut encore finir le boulot, ou franchement tu sais que tu vas être champion du monde? Honnêtement, je suis assez relax et je pense que le plus gros du job est fait. Maintenant, j'ai envie de bien finir la saison et j'ai envie d'aller chercher d'autres victoires et cela dès le week-end prochain en France. En plus, au niveau émotionnel, ça va être quelque chose pour toi de très très fort parce que tu vas finir en Alsace. Là, oui, tu as ton meilleur ami, Sébastien Loeb, et donc ça va être quelque chose quand même. Ça va être remarquable, non? Je vais vous voir sourire. Honnêtement, nos relations sont bonnes. Il faut arrêter de toujours vouloir nous mettre en guerre l'un contre l'autre. Après, j'espère que ça sera la guerre une dernière fois entre nous, mais dans les spéciales. Alors justement, la concurrence, on peut dire meilleur ennemi, tu vois. Ben oui, mais de toute façon, quand t'es en concurrence, c'est un peu ça. Bien sûr, c'est je t'aime. C'est une rivalité sportive, tout simplement. Seb Loeb va disputer lui son dernier rallye, puisqu'il en aura fait 4 cette saison. Celui-là, c'est le dernier. Ensuite, fini le championnat du monde des rallyes. Il est chez lui en Alsace, donc lui, il va venir pour gagner. Toi, tu as cette condition qu'on vient d'expliquer, 1 point pour être champion du monde. Dans quel état d'esprit tu vas aborder ce rallye? C'est battre Seb et donc gagner le rallye, ou assurer le titre de champion du monde? Honnêtement, je vais pas faire la fine bouche à dire que je vais en Alsace pour aller chercher 1 point. J'y vais pour gagner, pour battre Seb, pour battre les autres, pour battre tout le monde. J'aime pas perdre et on a fait une belle saison jusqu'ici. On se sent super bien dans la voiture. Il n'y a pas de raison de lever le pied. Et moi, je vais essayer de prendre un maximum de plaisir encore ce week-end et ramener des points à l'équipe qui a aussi besoin de quelques points pour sécuriser le championnat constructeur.